Lorsqu'on autorise des élèves à coopérer, on prend le risque qu'il y ait davantage de conflits dans la classe. On prend le risque qu'il y ait davantage de bruit parce que les élèves se déplacent, parce que les élèves parlent. Donc c'est un petit peu ambivalent parce qu'on voit bien que le simple fait d'autoriser les élèves à coopérer dégrade le climat scolaire. Et donc au niveau pédagogique, on est obligé d'aller un petit peu plus loin par de la formation et une organisation très rigoureuse. Alors quand c'est établi, quand les élèves ont l'habitude de chuchoter pour travailler, quand le matériel est introduit, là ça devient extrêmement intéressant pour plusieurs raisons et ça joue directement sur le climat scolaire. Déjà parce que lorsque des élèves sont face à une difficulté, et heureusement que les élèves sont face à des difficultés parce que c'est grâce à elles qu'on peut apprendre, ils ne sont plus tout seuls. Ils sont plus condamnés à bloquer et à se rendre compte de leur impuissance face à cet obstacle qu'ils rencontrent. Donc ils ont la possibilité d'aller solliciter quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre pouvant être l'enseignant bien évidemment, mais comme ils n'ont pas dans leur formation continue quelque chose qui permet de développer l'ubiquité, c'est extrêmement intéressant lorsqu'il y a plusieurs personnes ressources au sein d'une même classe. C'est intéressant aussi parce que grâce à la coopération, soit en étant demandeur d'aide, soit en étant dans la position du tuteur ou de l'aidant, on augmente ce qu'on appelle le temps d'exposition aux apprentissages. C'est-à-dire les élèves ne s'ennuient moins, ils sont beaucoup plus en activité et le temps scolaire est beaucoup moins subi. Donc ça c'est intéressant aussi parce que des élèves qui ne s'ennuient pas, des élèves qui prennent plaisir dans ce qu'ils font en termes d'activité scolaire, ont beaucoup moins envie bien évidemment de dégrader ce qui s'y passe. Et le dernier point, non le moindre à mon avis, c'est que on donne la possibilité aux élèves d'être valorisés dans leur progrès, leur réussite. Et c'est valorisé pas d'une manière artificielle, c'est valorisé par la promotion de ce qui devrait être le propre de toutes les institutions d'une nation, c'est-à-dire la promotion de l'altruisme. C'est-à-dire que ce que je sais, c'est intéressant pour moi, mais ça l'est encore plus pour les autres. Ce que j'ai appris par l'intermédiaire de mon travail d'apprentissage, ça devient au service des élèves qui, eux, ont peut-être plus de difficultés que moi et auprès de qui je vais pouvoir apporter une aide véritable. On travaille la citoyenneté pas en s'occupant de ceux qui sont loin, on travaille ce que René Lafitte appelait la mitoyenneté. C'est-à-dire on est d'abord là présent pour les copains qui sont à côté. Et on apprend ainsi progressivement, un des principes de base de l'altruisme, c'est que l'autre, dans toutes ses différences, quelle que soit la nature de cette différence, il est au moins aussi important que moi.